Pierre Moscovici, un pour-contre spécial commissaire européen. C'est Michel qui commence. Je reviens sur l'euro. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée de baisser l'euro ou de le dévaluer par rapport aux autres monnaies? Non, l'idée d'une dévaluation de l'euro n'est pas d'ailleurs dans les statuts, mais ce que je constate, c'est que le niveau de l'euro est élevé, trop élevé, qui pénalise notre industrie. En même temps, c'est la responsabilité de la Banque centrale que d'en décider. Et il faut la laisser prendre des décisions. D'ailleurs, M. Draghi a plutôt pris les bonnes décisions depuis 2 ans qu'il est là. Il a conscience que la croissance est un élément important pour la zone euro. Mais, donc j'approuve ce qui est dit aujourd'hui sur ce sujet-là. Je pense que c'est la Banque centrale qui doit prendre les décisions qui permettent effectivement de parvenir à un bon cours de l'euro. Mais pour autant, le cours de l'euro ne résume pas tous les problèmes de la France. Faisons attention. Parce qu'avec la même monnaie, avec le même cours, d'autres pays comme l'Allemagne font des performances, notamment en termes de commerce extérieur, qui sont bien meilleures. Ce qui veut dire que, oui, il faut sans doute agir au moment opportun, de la façon opportune. C'est à la Banque centrale de l'apprécier pour faire en sorte que le cours de l'euro ne soit pas justement trop élevé, mais en même temps, ça ne doit pas nous dispenser, quel que soit ce cours, de faire les réformes dont nous avons besoin. Est-ce que vous êtes pour ou contre une défense européenne ? Bien sûr que je suis pour une défense européenne, mais défense européenne, c'est beaucoup de choses. C'est une défense qui doit coordonner des outils de défense, qui doit les articuler, qui doit permettre d'agir ensemble. Ce n'est pas une défense qui se substitue aux défenses nationales. Pierre Moscovici, pour ou contre un impôt sur les sociétés commun dans l'Union européenne ? C'est une idée qui peut avoir cours, notamment si on raisonne sur l'idée d'un budget de la zone euro qui permettent d'agir pour l'emploi. Idée que j'avais proposée quand j'étais ministre de l'économie et des finances. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on pourrait y avoir l'idée de consacrer une fraction de tel ou tel impôt. Alors ça peut être l'impôt sur les sociétés, ça peut être une taxe sur les transactions financières, à laquelle je reste extrêmement favorable. Mais ces idées-là, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait une contribution particulière qui permette de mettre en place un budget de la zone euro qui soit favorable à l'emploi, ces idées-là sont des idées tout à fait importantes. Pour ou contre une Union européenne resserrée, une sorte de noyau dur intégré? Oui et non. Parce que je pense qu'en fait l'Europe à deux vitesses, ça ne peut pas et ça ne doit pas exister. Elle est déjà à 2 vitesses avec l'Europe. Alors j'allais y venir. C'est l'Europe des 28 qui est notre espace et nous ne devons rien faire qui donne l'impression que ceux que nous avons attirés hier, nous les repoussons aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de l'Ukraine, la capacité d'intégration de l'Europe, la capacité que nous avons à marquer notre fraternité pour ceux qui ont l'idéal européen, l'idée européenne en tête et dans le cœur, c'est très important. Mais en même temps, ce que nous devons faire fonctionner mieux, c'est la zone euro. Le cœur de la zone euro, le cœur de l'Europe, il est là, au fond. Et la zone euro, sans opposition au reste de l'Europe. C'est ce qu'il faut faire, par exemple, dans le domaine bancaire, quand nous avons créé l'union bancaire. C'est ce qu'il faut faire en faisant en sorte que le président de ce qu'on appelle l'Eurogroupe, c'est-à-dire les ministres de l'économie et des finances de la zone euro, soit quelqu'un qui est là de façon permanente, qui ne fait que ça, qui est une fonction exclusive. Il faut sans doute, au sein du Parlement européen, faire en sorte que les pays qui ont l'euro en commun puissent délibérer ensemble. Il faudra à un moment donné créer ce budget ou cette capacité financière de la zone euro. Oui, je pense que c'est la zone euro qui doit être renforcée. Mais encore une fois, je le dis comme Européen, sans contradiction avec les pays qui sont à l'extérieur. Est-ce que dans le même temps, on continue à élargir la Turquie, l'Ukraine, les Balkans Il n'y a franchement aucune urgence de ce point de vue-là. Mais il faut être capable de marquer ce que j'appelais notre fraternité européenne à l'égard des Ukrainiens. C'est l'idée d'un. L'Ukraine a vocation à rentrer dans l'Europe pas à court terme, mais à moyen ou long terme. Mais on va réfléchir sans doute à des accords de partenariat, d'association renforcés. Pas dans l'urgence. Non, pas dans l'urgence, bien sûr, et long terme. Mais pas dans l'Union européenne. Mais j'étais en Turquie il y a peu de jours. J'ai pris quelques congés. Un peu essayer de reconstituer mes forces, c'est fait. Mais j'ai aussi fait des rencontres politiques en Turquie. On ne se refait pas. Et avec des intellectuels. C'est un pays extrêmement compliqué. Nous sommes en négociation avec la Turquie. Et comme l'a dit François Hollande quand il est allé en Turquie, à Ankara et Istanbul, il faut négocier de bonne foi. Ça prendra très longtemps, mais on verra à l'issue ce qui se produit. Et rapprocher la Turquie de l'Europe, en toute hypothèse, c'est une bonne chose, quelle que soit l'issue de la négociation.